canaliser notre âme, canaliser le divin, c'est pas quelque chose dans lequel nous allons nous connecter à quelque chose d'autre que ce que nous sommes. Donc c'est pas quelque chose qui est difficile en tant que tel, et c'est pas quelque chose qui demande un don médiumique quel qu'il soit, ou qui demande des aptitudes quelconques en définitive. Je le dis comme ça parce que on imagine en fait qu'il faudrait des qualités spéciales, ou qu'il faudrait avoir une conscience supérieure, ou être très évolué en fait, pour canaliser en fait, ce que nous sommes. Mais en fait on le fait tout le temps. Et c'est important, et c'est pour ça que je vous disais que si nous sommes en colère, nous canalisons le plan vital inférieur et nous canalisons des émotions de colère. Nous ne sommes pas la colère, hein. Nous canalisons des énergies de colère. Et nous fusionnons, nous nous unissons quelque part et nous exprimons cette charge et nous canalisons la colère. Quand nous sommes heureux, on canalise la joie. Le vital supérieur, on canalise la joie. Quand on est dans le mental, dans des idées, on va canaliser le mental supérieur, qui va assembler, qui va construire des idées, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça, ce sont les qualités du mental. Le mental, il est analytique, il théorise, il analyse, il est capable de le faire. Ce n'est pas nous qui le faisons. Nous, on met notre conscience sur une idée, et le mental se charge, dans ses qualités, ses capacités, d'agglomérer selon notre intelligence, on va dire comme ça, analytique ou intellectuelle, la possibilité d'organiser une idée. Un petit peu comme si je vous soumettais un problème, voilà, on disait tiens on finit à telle heure, il y a telle personne qui va passer, le billet est tant, on met tant de temps et tant d'heures pour y aller. Vous allez voir que ce n'est pas nous qui réfléchissons, c'est le mental qui se charge d'organiser selon ses capacités. Donc on canalise quelque part un espace qui va se permettre d'organiser pour nous tout ça. Mais si on met notre conscience sur le cœur, si on met notre regard et on retourne notre regard et on apprend en fait à regarder à regarder à l'endroit en fait où est notre cœur, à l'endroit où est cet espace d'aspiration, qui situe à peu près, si je le dis comme ça, un espace qui est beaucoup plus bas en fait. Hein. C'est vrai, on pourrait imaginer, on dit voilà, quand on canalise la divinité, on s'ouvre en haut. Mais en fait, quelque part, dans l'expérience, quand on canalise quelque part notre âme et notre essence individuelle divine, on se sent comme une descente profondément en bas, comme si on chutait même presque, je dirais presque entre le cœur et le plexus, vraiment profondément. On pourrait même presque se sentir comme dans un ascenseur, quand on commence à sentir un petit peu et on descend dans cet espace-là. Eh bien, si on descend là, et on laisse et on écoute en fait ce qui vient là, c'est pas le mental qui va marcher, c'est pas l'émotionnel que nous allons canaliser, c'est le cœur en fait tout simplement. Et si on se connecte à l'autre, et on connecte en tout cas son cœur, c'est-à-dire que nous avons simplement l'intention de se connecter au cœur de l'autre, on demande cette intention de se connecter à l'autre, mais aussi nous prenons la forme et nous prenons la position et la posture de descendre nous-mêmes dans notre cœur, la relation qui va se faire entre les deux personnes va être une relation de cœur. Et ce qui va s'exprimer, si nous ne laissons pas le mental venir, au moment où nous voulons exprimer, ça va être le cœur, en fait, tout simplement, qui va parler. Et ce qui est étonnant, ou qu'est-ce qui peut être déstabilisant, même pour une autre personne, imaginons, c'est que vous avez bien vu qu'un espace relationnel entre deux personnes dépend et va se jouer toujours à l'endroit où les deux personnes se positionnent. Si une personne n'est pas du tout en colère, et ne veut pas du tout jouer le jeu, en tout cas d'être en colère, et il y a quelqu'un qui vient en colère sur quelqu'un qui est relativement calme, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il va se passer que celui qui est en colère risque d'être encore plus en colère parce qu'il voit il n'y a pas de point d'accroche, parce que l'autre ne se met pas dans la même disposition. Ou alors, comme l'autre n'est pas au même endroit, l'autre n'a qu'une seule solution pour se faire entendre, c'est de tenter de redescendre tranquillement, de se calmer, et de redescendre à l'endroit où l'autre positionne quelque part la relation. Ou alors, il va être suffisamment en colère pour stimuler l'autre qui ne pourra pas rester dans le cœur et qui va finir par remonter dans la colère. Et là, ils vont avoir la relation qui a été posée dès le début par la première personne. Où est-ce que nous décidons de mettre en fait notre espace relationnel envers chacun, envers une autre personne et envers nous-mêmes ? Parce que si nous-mêmes, intérieurement, on passe notre temps à mettre notre regard sur le je, sur le moi, sur cette personnalité égo qui est en définitive un petit peu, qui est cette construction illusoire et qui en permanence nous auto-sabote et nous fait croire par un dialogue intérieur permanent des choses qui ne sont pas vraies, qui sont des constructions, on va dire, intérieures, eh bien, forcément, ce que nous allons entendre, ce que nous allons, on va dire comme ça, canaliser, sont des constructions, des croyances qui peuvent nous, on va dire, nous déstabiliser ou nous plomber, en fait, on va dire ça comme ça. Alors que si chaque jour nous prenons soin et nous prenons temps d'essayer de nous regarder avec le cœur,
Vous voyez, simplement nous regarder avec le cœur, parce que cette relation, elle se fait de la même manière. Je ne parle pas que de la relation. Pour être dans une relation qui est saine avec les autres, il faut apprendre à être dans une relation qui est saine avec nous-mêmes. Et nous pouvons apprendre à nous regarder avec le cœur. Parce que le divin en nous, il ne nous regarde pas avec le cœur. Il nous a manifesté avec le cœur. Ce n'est pas la même chose. Ce qui veut dire que si nous descendons dans notre cœur et nous apprenons à nous regarder dans cet espace-là, on n'a pas d'effort à faire en fait. Il y a juste un amour qui s'infuse et il y a des parties de nous illusoires qui se mettent à fondre, qui tremblent et qui parfois nous font pleurer et poum, on se rend compte qu'en fait c'est pas qu'on a toujours été aimé, c'est que nous sommes amour. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que la qualité primordiale de notre essence, divine, individuelle, atmique, amique, c'est l'amour en fait. Donc l'amour n'a pas à tenter d'être un effort. Nous n'avons pas à chercher l'amour. On a juste à s'autoriser d'avoir le courage de le révéler en acceptant de ne plus écouter, quelque part, les parties superficielles de l'être de surface qui doutent, qui auto-sabotent, qui créent une construction et une illusion permanente de l'être que nous pensons être et que nous ne sommes pas. C'est là qu'on parle de dépouillement personnel, pour une révélation spirituelle. C'est quand, justement, on commence à abandonner. Parce que ce n'est pas nous qui aimons, c'est le divin qui aime. C'est une phrase que je vous dis souvent, mais quand on le comprend, en fait, on se rend compte que notre personnalité est un filtre. Et qu'en fait, quelque part, quand on regarde l'horizontalité de l'être, ce qui nous cache et ce qui nous empêche de sentir notre essence, c'est la construction qui est égotique, en fait, que nous voyons et que nous percevons. Comme un effet miroir, en fait, où simplement nous ne voyons, en fait, que nous. On se voit que nous, en fait. C'est vraiment le principe, en fait, du miroir, en fait, de l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, l'ego crée une construction, une projection, bon, bah, c'est la conscience manifestée, mais dans lequel, en fait, chaque personne que nous allons voir est une construction de notre propre perception qui est liée à notre niveau de conscience. Ce qui veut dire qu'on ne voit que nous, en permanence. Si on trouve que les gens sont cons, c'est qu'il y a plein de parties de nous qu'on trouve qui sont cons. Quand on trouve que les gens sont beaux, eh ben, c'est qu'on arrive à voir la beauté en nous. Et quand véritablement il y a un éclairci comme ça en nous et on se trouve beau, et je ne parle pas d'une beauté physique, une beauté plastique ou une beauté superficielle de l'être, je parle d'une éclaircie, d'une essence qu'on ne peut même pas goûter véritablement, mais pourtant qu'on goûte d'une autre manière. Vous voyez ? Eh ben, cette beauté que l'on peut sentir et cette lumière, eh ben, on la voit tout de suite chez les autres. Et même quand l'autre ne la voit pas ou ne l'aperçoit pas, on voit cette beauté. Et en regardant la beauté de l'autre, par cet espace dans lequel nous percevons nous-mêmes notre propre beauté, un espace de relation, une éclaircie lumineuse, amène l'autre à voir sa beauté. Et on amène ainsi l'autre à s'accepter, à s'accueillir et à voir des espaces qu'il n'avait pas forcément accueillis et acceptés. Et c'est pour ça, en fait, que les plus belles transmissions se font, en définitive, principalement dans le silence. Et ça, c'est un espace qu'on choisit. Vous savez, je vous parlais des confrontations de force relationnelles comme ça entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Mais très souvent, vous savez, c'est un petit peu comme on a envie d'être bien, on commence sa journée, on se dit non mais je suis bien, là je suis là, je vais être positif, je vais voir les choses comme ça. Mes collègues de travail, je vais les voir comme ça, ce sont des frères de lumière. Ce sont des âmes incarnées avec moi qui sont là en évolution. Et voilà. Et au bout d'une heure, on est sur le bureau, on a les dents, toutes les charges, le patron, les collègues, ont pris une autre forme dans la conscience. Vous voyez ? Et c'est toujours ça, c'est-à-dire que ce regard, vous voyez, ce regard, c'est quelque chose qui petit à petit doit trouver une stabilité, doit trouver un ancrage en fait. Et c'est par la pratique, c'est pour ma part aussi dans la méditation, dans l'introspection, qu'on arrive petit à petit, à force d'y aller, à force de regarder, de tourner notre regard, de rester dans le calme, de se détacher, on va dire, de ce qui nous apparaît, de ce qui tente de nous prendre et de nous emporter, que petit à petit, naturellement, la présence nous absorbe de plus en plus loin. La conscience s'ouvre
se crée en quelque sorte, se révèle, et petit à petit, il y a des espaces de plus en plus dans la journée où il y a cette beauté d'être, ce calme inexplicable qui commence à prendre vie en fait. Des moments de minutes comme ça, ou parfois de quelques secondes, où d'un seul coup il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une éternité en fait amoureuse qui a l'air de tout prendre. Et dès qu'on revient dans l'analytique, ça redisparaît, le monde se reconstruit avec notre vision, etc. Et puis dès qu'on se réabandonne à ça, tout se redissout, et ainsi de suite. Mais on apprend en fait à être apprivoisé, en tout cas par cette lumière. Mais ça nécessite une maturité intérieure, c'est-à-dire le fait de déjà débroussailler intérieurement, on va dire, toutes les lianes, on va dire, de l'emprisonnement égotique qui nous amènent à porter notre regard sur des choses qui sont des constructions souvent malveillantes, pleines de jugement, et puis souvent auto-sabotantes, comme je vous le disais. Et on revient, vous savez, à ce qu'on disait quand on parlait hier de ce manque d'estime de soi, de ce manque de confiance en soi, qui sont ces mauvaises herbes, entre guillemets, qui ont pris vie et qui nous ont fait perdre de vue, en fait, cette essence que nous sommes.